Et qui ne se souvient pas de Claire Lepage? C'est lui le plus fort des deux, bang bang. Il veut plus... Vous entendrez aussi la poupée qui fait nom Do What Diddy, Liverpool, Manon vient danser le ska et Johnny Farago. Boulevard des années 60, disponible maintenant sur cassette et disque compact. De toi, extraordinaire. Moi, Louise-André, j'ai compris des parcelles par rapport à cette notion de loi. Tu vois, même les avocats sont obligés de se référer au code criminel pour être... Pas civil, criminel. On a des spécialistes. Qu'est-ce qu'il est important de retenir concernant tout ce qui a été dit aujourd'hui? Moi, je vous dirais peut-être que ce qu'il faut retenir, c'est que la sexualité entre adolescents est légale, que la sexualité entre un adolescent et un adulte n'est pas nécessairement illégale et qu'il y a des mesures de protection qui visent à intervenir si un adulte utilise son pouvoir pour avoir des faveurs sexuelles d'un adolescent. Monsieur McConnell, on n'a pas parlé des accusés. Comment se sentent-ils? Je peux vous dire que les accusés dans ce genre de crime-là, que ce soit fait par un tiers ou intrafamilial, les accusés, à 9 fois sur 10, avouent leur crime. C'est quand même assez spécial. C'est quelque chose qu'on s'est aperçu avec le temps à force de travailler dans ce genre de crime. 9 fois sur 10. Donc, 9 fois sur 10, ça se reflète à la cour, qu'on plaide coupable ou on est trouvé coupable de son change d'idée en cours de route. 9 fois sur 10, très spécial. Qu'est-ce qu'on fait avec les accusés? Non, c'est le juge qui décide. Alors, ça peut être des thérapies, ça peut être l'emprisonnement, ça peut être, encore une fois, une panoplie de... Ça dépend. Ça dépend du crime. Ça dépend du crime. C'est évidemment que le juge, c'est lui qui est maître du... Et ça dépend du juge. Non. C'est un être humain aussi, le juge. Hein? Il y a des valeurs. Madame Odette Otis, Monsieur McConnell, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. On se donne rendez-vous à la prochaine. Au revoir. Pour vous, Jean-Pierre Coallier reçoit Nathalie Simard, Alain Choquette et Donald Pilon. Divertissement garanti. Ad lib, 22h. Acrobatie qui défie l'imagination. Spectacle étonnant. Ouvrez grand les yeux. C'est le 14e Festival mondial du cirque de demain, samedi 20h. CFTM, une station du réseau TVA. Maintenant, je sais que comme ça doit être terrible pour toi. Mais je t'en prie, ne laisse pas tomber. Pourquoi je devrais rester? Tu dois rester parce que je le veux. Tu es mon porte-bonheur, il n'est pas question que tu m'abandonnes en pleine partie. D'accord? Harry, qu'est-ce que t'attends? Arrêtez de m'emmerder, je vous le demande. D'accord, je sais. Mais je devrais 200. Il n'y a pas d'ardoise ici. Tu me lâches un peu, toi. Attention, vous risquez gros, cher ami. À partir de maintenant, on sera toujours ensemble. Et ça, je te le promets. Merci. J'ai votre chèque, je vous trouve bien extravagant. Nous avons plein de choses à fêter. Ton père a finalement renoncé à me faire renvoyer de mon poste de conseiller d'éducation. Oui, avoue qu'il s'est retiré du champ de bataille très élégamment. Et nous avons à présent devant nous un avenir sans contrainte. Je veux boire à ta réussite dans ton nouveau travail. Tu vas devenir le conseiller d'éducation le plus aimé, le plus doué dans les annales du lycée de Corinthe. Oh, attends. Au lieu de trinquer à ma réussite, je veux d'abord boire aux années de vrai bonheur qu'on va connaître. Au mariage, aux enfants, à nous deux qui allons pouvoir vivre comme on a toujours rêvé.
3 cartes. Ok. Nick, je ne comprends vraiment rien au poker. Regarde et tu apprendras. Il faut avoir au moins une paire de valets pour ouvrir. Ça vaut pas grand-chose, mais c'est une manière Nick, on est venu pour parler ou jouer au poker? Je suis, et je rajoute encore 200. Je suis. Sans moi. Je suis et je vois, Nick. Je me couche. Je vois. Alors, qu'est-ce que vous avez? Foule au roi. Aïe, aïe. Nick, ça porte la poisse quand on gagne dès le premier coup. Peut-être, mais c'est encore pire de perdre, Harry. Et vous devriez le savoir. Je préfère commencer tout doucement. Mais la nuit sera longue, Nick. Et ma chance va tourner. Lorna, voyons, qu'est-ce que tu fais? Zach, ça me fait vraiment de la peine. Mais je sais ce que je dois faire. Je t'aime. Je t'aime aussi, Zach. J'ai l'impression que tu dramatises. La situation n'est pas aussi grave. Tiens, remets vite cette bague. Allez, remets-la. Non, on se prend à notre propre jeu et on fait semblant de croire que ce mariage pourrait marcher. Mais moi, je crois que tu te trompes. Mais crois tout ce que tu veux, Zach. Mais tu sais qu'on n'a pas une seule chance. Avec le réplicateur en plastique doux à bout arrondi, les tampons Tampax compacts te permettent de faire même des choses inattendues. À toi de jouer, les tampons Tampax compacts. En joue. Non, c'était ton dernier pont. Hey! Feu! Ah! Avec un gros déjeuner comme ça, faut pas manquer le meilleur. Manquez pas le meilleur, le lait. C'est sauté ton affaire. L'idée, c'est de pas manquer le bateau. Les pâtes, Tout le monde s'est régalé. les sauces, Drôlement bonne. la préparation. Vraiment facile. Voici les nouvelles pastas magiques de McCain. Réchauffez la sauce, passez les pâtes surgelées sous l'eau chaude quelques secondes et vous obtenez comme par magie des pâtes juste à point. Mélangez des pâtes parfaites avec une sauce parfaite. Fettuccine. Alfredo. La salade de fusil. Une deuxième portion. Les nouvelles pastas magiques de McCain. De délicieuses pâtes en sauce en moins de 3 minutes. C'est de la magie. C'est McCain. Depuis des années, Arctic Power est connu comme étant le détergent qui travaille fort à l'eau froide. Maintenant, il y a le nouveau Arctic Power Ultra concentré. Il est nettement plus petit. Une seule petite pelletée travaille vraiment fort à l'eau froide et nettoie vos tissus à fond. Le nouveau Arctic Power Ultra. On travaille fort à l'eau froide. La bonne humeur, ça tombe presque du ciel. Évidemment, ça ne laisse personne indifférent. Voyez vous-même, on en perd la tête. Chaque jour, des sourires, des surprises avec Claude Saucier et Michel Louvain. De bonne humeur, du lundi au vendredi, 17h. Bon, mets une goutte alors. Non, juste un peu. Arrête, Jim, voyons. Arrête, demain, il va falloir se lever. Tu n'aimes pas ce vin? Ah, si, il est très bon. Ouais, ça me rappelle nos vacances à Rome. Du Toracchio, c'était notre vin préféré. Hein? Oui, sauf qu'on pouvait rarement s'en offrir une bouteille à l'époque. 1978. C'est très bizarre. Quand j'ai commandé cette bouteille, je me suis dit que c'était une année qui n'existait pas, en tout cas pour moi. Mais j'avais tort. Oui. Ce vin en est la preuve. Ce genre de choses, ça m'arrive souvent. Ça m'énerve un peu. Je vais te donner un exemple. La manière dont les enfants s'habillent au lycée. Oh, en 1966, les babas étaient très à la mode et ça commence à vouloir revenir aujourd'hui. Le plus frappant, c'est leur attitude, leur intérêt. Tu ne pourrais pas croire les choses que j'entends quand ils entrent dans leur classe. Oh, Jim. Vraiment, quelquefois, je me sens comme un visiteur venu d'une autre planète. Par exemple, tiens, l'autre jour, je traversais la cour du lycée et d'un seul coup surgit un gamin qui chantait à tue-tête avec un truc qui lui rentrait dans les oreilles. Ah, c'était un casque. Oui, un casque. Mais moi,
Je ne savais pas ce que c'était. Eh bien, je pense que tu aurais dû lui demander ce que c'était. C'est ce que j'ai fait. Il a cru que j'étais cinglé, mais maintenant je connais tout ce qui concerne les magnétophones à cassette. J'ai pensé que peut-être je pourrais enregistrer mes leçons d'histoire et essayer de... C'est amusant. Mais ça doit aussi te rappeler que le monde n'a pas cessé d'évoluer, malgré ce que tu pourrais imaginer. Non, je pense que ça doit être dur pour toi d'essayer de rattraper le temps perdu. Il faut bien que j'essaie pourtant. Je passe des heures entières à la bibliothèque et je dévore les journaux qui sont archivés là-bas. C'est comme ça que j'ai appris que Jimmy Carter avait été président des États-Unis. J'ai été étonné du nombre d'articles sur l'ayatollah Khomeini et sur la mort de John Lennon. Tout est écrit là, noir sur blanc, mais j'ai l'impression que ce n'est pas vrai. Et tu n'as pas eu le sentiment que tu avais eu connaissance de ces événements? Non, non, jamais. Je me sens comme un élève qui ouvre pour la première fois son livre d'histoire ancienne. Non, la seule chose dont je me rappelle à propos de moi, c'est le nom de ce gamin à qui j'ai sauvé la vie avant que la voiture me renverse. Desmond. Joel Desmond. Je me sens très troublée. J'ai été heureuse quand tu t'es rappelé de son nom. Et ça n'a pas apporté d'amélioration, mais... Jim, je redoute beaucoup ce qui va se passer quand tu te souviendras de tout. C'est peut-être pour ça que j'ai été si réticente à vouloir te raconter ce qui m'était arrivé personnellement. Shanna Sloan, est-ce que ça veut dire que tu as peur que la Terre se mette à tourner à l'envers et que je redevienne d'un seul coup le Père Wojciech? Oui, ça pourrait arriver. Quoi, tu plaisantes? Tu dois me faire confiance quand je te dis que je ne te quitterai plus jamais. Il y a évidemment des moments de ces 10 dernières années que je dois retrouver, mais tu dois reconnaître que tout ce qu'on m'a raconté sur mon passé ne m'a pas bouleversé. Même ce qui s'est passé au sein de ta famille? Oui, ça a été un peu dur pour moi d'accepter que ma sœur Noreen et Mike divorçaient. Puis qu'ils se soient mariés et soient ensuite partis s'installer en Arabie Saoudite. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, rien du tout, mais c'est si curieux qu'ils soient partis si loin. Oui, c'est vrai, mais on dirait que quelque chose t'embête. Qu'est-ce que c'est, Shanna? Je parie que tu ne veux pas m'en parler. Oh, je t'assure que non. Est-ce que tu aurais peur de m'annoncer quelque chose qui risquerait de causer un vrai désastre? Shanna, j'ai toujours dit que tu pouvais avoir confiance. Dis-toi que j'ai le droit de savoir. Jim, j'ai failli épouser Mike Donovan. Curtis, entre. Jack, j'étais allé rendre visite à Kent. Et Ava est arrivée. Elle m'a dit que tu avais eu un autre malaise aujourd'hui. Du calme, cousin. Tu sais très bien qu'elle raconte n'importe quoi. Arrête la comédie, Jack. C'est la deuxième fois que ça t'arrive. Et je veux savoir ce que tu as. Je suis venu pour en parler. Pourquoi tu continues à écouter Ava? De toute façon, elle exagère toujours tout. Elle était vraiment très inquiète à ton sujet. Je suis très touché. Tiens, tu en veux? Non, j'en veux pas. C'est un fake, ces trucs-là. Et ne détourne pas la conversation. T'as failli t'évanouir devant moi l'autre jour. Je pense que la vie de célibataire ne me convient plus. Oui, c'est ce que je vois. Jack, tu m'avais promis que si ça t'arrivait encore, ou si un de ces malaises recommençait, tu consulterais tout de suite le docteur. Tu l'as vu? Non, je n'ai pas eu le temps. Mais ce n'est pas des malaises. Bon, alors comment t'appelles ça? Curtis, ça s'appelle l'épuisement, le surmenage. En plus, je suis inquiet pour cet assez. Je ne mange pas bien, ça, tu peux le voir. Jack, je te reconnais plus. C'est important, la je t'en santé. prie, Curtis, fiche-moi la paix. Je vais bien. Par ailleurs, je crois savoir ce que j'ai. Quoi? Je crois que j'aurai besoin de lunettes quand je lis. Oh, Quelquefois, mais Jack, mais est-ce que t'es devenu fou par hasard? Des lunettes? Tu tombes dans les pommes toutes les 5 minutes et tu me parles de Quoi lunettes? qu'il en soit, j'en ai déjà parlé au docteur Hamelin. Je vais aller passer un examen complet. Tu es satisfait? Et quand? Je n'ai pas encore pris de rendez-vous. Eh bien, tu vas y aller demain, ou je vais t'emmener moi-même jusqu'à son cabinet. Tu as compris? Je t'en prie, tu ne dois pas abandonner. Je sais que je vais ramener Kelly à la raison. Zach, je donnerais ma vie pour croire ces mots. Mais on a essayé et on n'est arrivé nulle part. Et regarde un peu ce qu'elle est devenue. Elle s'est mise à fréquenter les élèves les plus insupportables du lycée. Oui, là. je sais, ces notes sont épouvantables. L'année dernière, Kelly était au tableau d'honneur. Mais elle y reviendra. Que penses-tu du fait qu'il ait juré d'aller vivre avec Jane le jour de notre mariage? C'est ce que tu veux? Non, bien sûr que non. Alors je crois vraiment qu'on doit en finir. Non. Écoute,
Kelly est en train de nous en faire voir de toutes les couleurs, mais chérie, elle est inquiète et elle a peur. Elle ne m'aime pas. Non, 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 elle veut te résister, tu vois. Appelle ça comme tu voudras. Elle me considère comme quelqu'un qui cherche délibérément à essayer de jeter Jane hors de sa vie. Ça n'arrivera jamais. Elle ne voudra pas en croire un seul mot. Lorna, viens ici, s'il te plaît. Maintenant, je sais que comme ça doit être terrible pour toi. Mais je t'en prie, ne laisse pas tomber. Je te jure que je le ferais s'il y avait le moindre espoir. Une fois qu'on sera mariés, eh bien, peut-être qu'elle ira vivre avec Jane pour un moment, mais elle reviendra chez nous. Ce ne serait pas la manière idéale pour nous deux de commencer notre nouvelle vie. Et puis tu serais malheureux d'être séparé d'elle. Qui peut dire si elle reviendra vraiment, hein? Je te rappelle qu'elle a déjà fait une fugue. Et si elle décide de te prouver à quel point elle est malheureuse en prenant de la drogue ou en s'enfuyant encore ou si on la retrouvait grièvement blessée ou Tu morte, exagères. ça pourrait arriver. Non, 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 elle n'irait jamais aussi loin que ça. Elle a 14 ans et elle n'est pas heureuse. Elle doit se sentir si mal aimée. Lorna, est-ce que tu imagines pouvoir renoncer à nous deux? Non, bien sûr, mais pourtant il le faut. Kelly va céder, c'est une question de jour. Elle va céder, mais elle ne m'acceptera jamais. Elle nous rendra la vie épouvantable. Zach, on a tout essayé. Maintenant, il faut se rendre à l'évidence. Je crois, hélas, que c'est inutile de continuer à se cacher la vérité. On a peur de se l'avouer, mais toi et moi, c'est terminé. Rendez un cadeau unique. Créez votre propre ambiance. En toute chose, apportez une touche de fantaisie. C'est facile avec Broderie Passion, la toute nouvelle encyclopédie pleine d'idées broderies, idées maison, traditionnelles ou mode. Dans chaque numéro, des fiches modèles et leurs explications détaillées, des patrons à décalquer super pratiques et une leçon de broderie pour découvrir de nouveaux points. Broderie Passion. Avec le premier numéro, obtenez gratuitement cette magnifique reliure en vente partout. Nous vous présentons les nouvelles Huggies pas à pas. Des couches conçues pour assurer à bébé un meilleur ajustement tout au long de sa croissance. La couche pas à pas 1 se replie pour dégager la zone sensible du nombril et l'ajustement s'adapte parfaitement à la taille de bébé jusqu'au format pas à pas 5 avec son modèle en V pour l'enfant qui sait courir. Et qui dit meilleur ajustement, dit meilleure protection contre les fuites. Les nouvelles couches pas à pas pour une protection sur mesure contre les fuites. Huggies. Le Gala MetroStar, un ciel de talent. Cherchez l'étoile. Votez pour votre personnalité préférée du monde de la télé. Déposez chez votre marchand Métro participant le bulletin de vote que vous trouverez dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Gagnez gros. L'une des 2 superbes Honda Civic LX 92. Ou encore l'un des 10 merveilleux voyages au Jactar Village de Nuevo Vallarta au Mexique. Du 27 janvier au 15 février. Votez, vous pourriez gagner gros avec le Gala du public MetroStar. Ici Jean-Paul Chartrand à la place Bonaventure, au 48 des plus importants manufacturiers de fourrure du Québec, présente la plus grande vente de fin d'année jamais vue à Montréal. Directement du manufacturier, plus de 4000 fourrures de marques réputées, de loin la plus vaste sélection que vous verrez n'importe où dans le monde. Regardez ce magnifique manteau de renard à seulement 595 $ ou encore aussi peu que 55 $ par mois grâce à notre service de financement disponible sur place. La plus grande vente de fin d'année jamais vue, jeudi, vendredi et samedi à la place Bonaventure. Entendu, je rajoute 200. Je suis. Je vois. Et j'ajoute 200 aussi. Nick, il est tard. J'aimerais qu'on rentre. Pas maintenant, on commence juste à s'amuser un peu. Je n'y comprends rien à ce jeu, si tu veux le savoir. Je trouve ça vraiment mortel. Pourquoi je devrais rester? Tu dois rester parce que je le veux. Tu es mon porte-bonheur. Il n'est pas question que tu m'abandonnes en pleine partie. D'accord? Harry, qu'est-ce que t'attends? Arrêtez de m'emmerder, je vous le demande. D'accord, je sais. Mais je devrais 200. Il n'y a pas d'ardoise ici. Tu me lâches un peu, toi. Attention, vous risquez gros, cher ami. Mais je vais vous accorder ce crédit. Si vous le voulez, le casino va vous avancer, disons, à peu près 2000. Oui, je sais. Autrement, vous Accordez-moi ce crédit, Nick.
J'ai besoin de ce fric et je m'engage à rembourser à la fin de la partie. Gus, apporte quelques jetons pour Monsieur Sobolski. Nick, est-ce que ta poulette pourrait aller me chercher un verre? C'est pas une barmaid, elle reste là. Si vous voulez un verre, vous n'avez qu'à vous déplacer vous-même. Attendez, je vais y aller, moi. Ça vous ferait rien de continuer à jouer? Bon, alors je suis plus fauché maintenant. J'ajoute 200. Au revoir, sans moi. Voilà mes 200 et je relance de 500. Non, ça sera sans moi. Allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Non, je me couche. Qu'est-ce que vous dites, Harry? Je vais voir votre jeu, Nick. Et ça va me coûter 500. Vous voulez voir le mien? Alors ça va vous coûter 1000 de plus. Il y a une de ces sommes sur la table. Je sens que ma chance a fini par revenir. Je le sens, je le sens. Je vois. J'ai une suite. À la reine. Pas mal. Couleur. On est presque les derniers à rester. Je parie que les serveurs ne seraient pas fâchés de nous voir rentrer chez nous. Mais on a toute la nuit devant nous et je ne laisserai personne nous mettre dehors. J'ai passé une très bonne soirée. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est complètement fou. Je dois dire que j'ai du mal à croire que j'ai pu te laisser tomber pour devenir prêtre. Mais ça n'a pas été facile pour toi, Jim. Enfin, cette période de ma vie est révolue. Mais je suis vraiment désolé de t'avoir causé autant de chagrin. Mon Dieu, l'année 1978 nous a marqués pour la vie. Mais je suis heureux de pouvoir en parler avec toi. Je me sens plus proche de toi que je ne l'ai jamais été, Shanna. Et en tout cas, j'espère que tu commences à te rendre compte que malgré tout ce que tu me dévoiles de mon passé oublié, eh bien, rien ne nous fait du mal. Non, pas encore. Mais un beau jour, tu pourrais apprendre quelque chose par inadvertance qui pourrait te faire changer d'avis. Non, jamais. Shanna, je sais qui je suis. Tu ne dois pas avoir peur. À partir de maintenant, on sera toujours ensemble. Et ça, je te le promets. Kelly, tu sais quelle heure il est? J'arrive pas à dormir, Jen. Je n'y arrive pas, moi non plus. Il faut dire qu'on a eu une rude journée. Tu veux un chocolat chaud? Non, merci. J'arrête pas de repenser à tout ce que j'ai pu dire à papa. Je veux dire que je voulais vivre avec toi à New York s'il épousait Lorna. Ah, mon cœur, tu sais que tu serais la bienvenue chez moi à New York. Mais je ne suis pas sûre que tu aies bien compris ce que tu as dit. Mais si. Mais maintenant, quand j'y Kelly, repense... c'est parfaitement compréhensible que tu sois un peu troublée. Je ne sais plus ce que je veux exactement. Je vois. J'adore papa et j'aimerais mieux mourir que de ne plus vivre avec lui. Je t'aime aussi. Oh, la chérie. Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il rencontre Lorna? Pourquoi est-ce que les choses sont si compliquées? Dis-le-moi. Tu sais, quelquefois, j'ai l'impression que papa et moi, on n'est plus copains comme on l'était autrefois. Tu sais, chérie, je pense que tu lui as fait du mal. Ce n'est pas ta faute. Oh, j'ai séché mes cours pour lui faire du mal. J'ai eu des mauvaises notes pour lui faire du mal. Oui, c'est parce que toute cette situation était trop déstabilisante à supporter pour quelqu'un de ton âge. Tu as essayé de montrer à ton père à quel point tu allais mal avec les moyens que tu avais. Tu veux dire que tu trouves que j'ai agi comme une vraie idiote? Oh, bien sûr que non, Kelly. Et je comprends ce que tu ressens. Et je parie que ton père te pardonne. Mais ça ne le fera pas changer d'avis sur son mariage, hein, c'est ça? Quoi qu'il arrive, ne désespère pas. Je suis sûre qu'un jour viendra où tu n'auras plus à choisir entre Zach et moi. Et tout ira mieux. Papa, j'allais justement retourner me coucher.
es en colère? Oui. Oui, je crois que je suis en colère. Et je suis malheureux. Mais tu vas être ravi parce que tu as obtenu ce que tu voulais. Lorna et moi avons rompu. On fait tous du show business. Vous comme moi, puis moi comme vous. On fait tous du show business. Dans la vie comme dans les vues. On fait tous du show business. On fait tous du show business. Route Fortune, la grande instantanée. L'univers du meuble bon marché, c'est du jamais vu dans l'ameublement. À bon marché, meublez votre univers en style futuriste, moderne ou colonial, au bas prix unique de 999 $. Faites votre choix parmi 24 mariages de mobilier de salon, cuisine, chambre à coucher, incluant une coutellerie et un service de vaisselle pour seulement 999 $. Chez l'univers du meuble bon marché, aucun comptant à débourser, entreposage gratuit, 12 mois sans intérêt. Chez l'univers du meuble bon marché, nous vendons pas cher, mais nous vendons souvent. 4329 Papineau. Étonnant, extraordinaire, éblouissant. Le cirque est en ville. Talent spectaculaire, précision fantastique. Ouvrez grand les yeux pour admirer les as du cirque. De partout dans le monde, les experts, les plus incroyables numéros. 60 merveilleuses minutes pour vivre au rythme du cirque. Des exploits qui vous couperont le souffle. Acrobatie qui défie l'imagination. Magie du spectacle. Ne manquez pas le 14e Festival mondial du cirque de demain 1991, samedi 20h. Attention, attention, ça n'arrive qu'une fois par année. Au bon marché, annonce la grande vente de blanc. C'est votre chance de profiter de réductions de 25 à 90% sur toute la marchandise en magasin. Tout est réduit. Literie, draps, douillettes, couvre-lit, accessoires de salle de bain. Épargnez de 25 à 90% sur les stores verticaux et vénitiens qu'on fabrique dans n'importe quelle mesure pendant que vous attendez. Des milliers d'articles réduits de 25 à 90%. Mais ne manquez pas votre chance. C'est pour un temps limité. Le fabuleux Au bon marché, 3500 boulevard Saint-Joseph-Est. Ok, je suis. Je suis. D'accord. Je relance de 500. Après cette partie, je m'arrête de jouer quoi qu'il arrive. D'accord, dernière partie. Et pas question, les gars. Donnez-moi une chance de me refaire un peu. Écoute, tu gagnes celle-là si tu veux, hein. Mais avec le peu de chance que tu as ce soir. Foutez-moi la paix, non? Hé, à toi de jouer maintenant. Tu continues ou pas? Allez, Harry, laisse tomber. Tu vois bien que tu n'arriveras à rien. Je suis. Et voilà vos 500, Lee. Et je vous balance encore 500 pour voir. Ça se fera sans moi. Je me couche. Harry, vous bluffez. Ah, faut payer pour savoir. Soyez tranquille. Je vois. J'ai dit que je voyais. Ça pour voir. Vous allez en voir. Regardez. Et videz vos poches. C'est pas possible. J'ai gagné la plus belle partie de la soirée, je vous ai battu, bande de nazes. Un full au valet par les 5. Et tout le monde croyait que ce vieil Harry Sawolski était en train de bluffer. Regardez la tête qu'il fait. Dites donc, Gus, par ici la monnaie. Gus, donne-moi un verre d'abord. Attends, je te l'apporte, ça me permettra de marcher. Ah, j'ai très envie de boire quelque chose, je l'ai bien mérité. Alors, Tricia, félicitez-moi. Hein? Félicitations. Mais on dirait que ça lui fait du mal de voir un Sawolski qui gagne. Tiens. Tu passes la nuit avec moi, j'espère. Oh, Jen, il est si énervé, je me fais du souci pour lui. Je suis sûre qu'il a passé une soirée très pénible. Il a besoin d'être un peu seul. Mais il nous a rien dit du tout, Jen, excepté que Lorna voulait annuler le mariage. C'est tout ce qu'on voulait entendre.
Je suis sûre que le reste devait être personnel. Mais je suis si triste de le voir comme ça. Je sais bien que tout ça est de ma faute. Tu n'es responsable de rien. Tu n'as aucune raison de t'en vouloir, Kelly. Tu as fait ce que tu avais à faire. Il ne m'adressera plus jamais la parole. Kelly, je suis sûre qu'il comprend tes réactions. Alors il sera peut-être en colère et un peu énervé pendant quelque temps. Mais tôt ou tard, il admettra que Lorna n'était pas la femme idéale pour lui. Ni une bonne mère pour toi. T'en es sûre? Oui. Il continuera de t'aimer plus qu'avant. Et moi, je n'aurai pas à m'en aller. Oh, Jane. Désormais, tout ira bien. Zach? Oh, Lorna, bonsoir. Bonsoir, on allait rentrer chez tes grands-parents, puis on a vu de la lumière chez toi, alors on s'est dit qu'on allait passer te dire bonsoir. Ah, mais entrez donc. Tu attendais Zach? Pas vraiment, non. Je ne crois pas que j'ai très envie de le revoir ce soir. Mais qu'est-ce qui se passe? Je viens de rompre nos fiançailles. Oh, Shanna, pourquoi est-ce que je me suis trompée encore une fois? D'abord, ça a été avec Lynn Bichan, maintenant c'est Zach. J'aimais tellement cet homme, je suis désespérée. J'ai décidé que j'allais me marier avec lui et passer le reste de mes jours avec lui, mais à la dernière minute, c'est comme si la terre s'était ouverte d'un seul coup sous mes pieds. Oh, Shanna, je n'en peux plus.